L'île qui n'existait pas. C'est un jeu que je fais souvent lorsque j'ai du temps. Je vais m'asseoir sur un banc de la gare la plus proche. Ce peut être n'importe quelle gare. Cela n'a aucune importance pour le jeu. Je m'assois donc et je regarde les gens passer. Vous me prenez peut-être pour une folle. Vous vous dites, elle n'a donc rien de mieux à faire dans sa vie que de perdre ainsi son temps. Vous vous trompez. Je ne perds pas mon temps. J'observe le monde autour de moi et c'est passionnant. On peut bien sûr jouer à ce jeu dans n'importe quel endroit puisqu'il suffit juste de s'asseoir et de regarder. Moi, j'ai choisi les gares parce que ces lieux me fascinent. La gare, c'est un endroit de passage. On n'y reste pas. On y passe juste. Et on peut y croiser toutes sortes de gens étonnants. La dernière fois, donc, c'était dans une petite gare de campagne. Un homme avec un énorme atlas. Il pleuvait à verse dehors et il est entré avec son livre qu'il avait emmitouflé avec lui dans son impair bleu. Il s'est assis sur un banc dans le hall et il a ouvert le livre sur ses genoux. J'étais assise dans cette gare depuis plus d'1 heure et hormis un couple de jeunes mariés assez banal et une mère au bord de la crise de nerfs avec ses 5 enfants, je n'avais croisé personne d'autre. Il était déjà tard, mais je n'avais rien de prévu le lendemain et quelque chose chez cet homme avec son énorme livre piquait ma curiosité. Alors je décidai d'aller lui parler. Je me suis assise à côté de lui et j'ai attendu un moment avant de me lancer. « Bonsoir. »« Bonsoir, mademoiselle. »« Que lisez-vous ?»« L'Atlas du monde. Je cherche une île qui n'existe pas. » Je n'étais pas sûre d'avoir bien entendu, alors j'ai demandé à nouveau. « Que lisez-vous ?»« L'Atlas du monde. Je cherche une île qui n'existe pas. »« Pardon, monsieur, mais si cette île n'existe pas, vous pensez qu'elle figure sur votre carte ?»« Je ne sais pas, c'est pour cela que je cherche. » Je restais un moment interdite. Cet homme éveillait décidément ma curiosité. Un homme qui cherche sur une carte une île qui n'existe pas méritait selon moi qu'on s'intéresse à lui de plus près. Et puis je ne crois pas au hasard. Alors si la vie nous avait conduits tous les deux ici ce soir, je devais en profiter. Et puis-je vous demander pourquoi vous cherchez cette île ? Je ne sais pas encore, mais quand je l'aurai trouvée, je le saurai, me répondit l'homme avec aplomb. Évidemment, ça coulait de source. J'en avais de ces questions, moi. Vous cherchez depuis longtemps ? Depuis exactement 6 vies, 3 ans et 8 mois aujourd'hui. Toute personne normale aurait conclu à ce stade de la conversation que l'homme était fou et serait parti. Ou alors aurait appelé l'asile le plus proche. Pas moi. Du haut de mes 24 ans, je croyais à l'amour avec un grand A, aux fées et à la magie. Alors après tout, une île qui n'existait pas, pourquoi pas ? C'est long pour chercher une chose qui n'existe pas. Vous n'avez jamais eu envie de laisser tomber depuis tout ce temps ? Le temps, mademoiselle, vous savez, c'est relatif. Surtout après le nombre de vies que j'ai vécues. Au bout de 156 vies, on arrive à en perdre la notion. 156 ? Vous ne faites pas votre âge. J'ai dit 156 vies, je n'ai jamais parlé de mon âge. J'ai 30 ans. Ah, excusez-moi, je ne suis pas très au fait de tout cela. J'ai 24 ans et pour le peu que je sache, je n'ai eu qu'une seule vie. Celle-là. Pourtant, à vous regarder, je dirais plutôt que vous avez déjà vécu très longtemps, mais passons. Et pour répondre à votre question de tout à l'heure, non, je n'ai jamais eu envie d'arrêter mes recherches. Je suis chercheur en lieux et pays inexistants, alors chercher cette île, c'est mon métier. Cet homme était vraiment étonnant. J'avais conscience que d'un point de vue concret, notre conversation n'avait absolument aucun sens. Mais quelque chose me retenait près de lui. Et, comment dire, vous avez déjà trouvé des pays inexistants ? Depuis que j'exerce ce métier, c'est-à-dire sans vie, j'ai trouvé 20 pays, un continent et 3 îles qui n'existent pas. Mais, puisque vous les avez trouvés, tous ces endroits existent désormais. Eh bien non, c'est justement toute la beauté de ce métier. On cherche et on découvre des lieux qui n'existent pas et n'existeront jamais. Mais, je ne comprends pas. Si vous les avez trouvés, comment... Je ne m'attendais pas à ce que tu comprennes. C'est compliqué, je te l'accorde. Mais tu m'as l'air d'une jeune femme très éveillée, alors qui sait ce que tu parviendras à saisir de notre conversation. Je dois te laisser à présent, mon train arrive. Oh, vous allez où ? Je ne sais pas encore, mais je sens que cette île n'est plus très loin. Au revoir, mademoiselle, et peut-être à une prochaine vie. L'homme se leva,
prit son atlas sous le bras et sortit sur le quai où aucun train ne devait plus passer à cette heure. Et pourtant, sans que je pus m'en rendre compte, il avait disparu du quai au bout de quelques minutes. Où était-il passé et qui était-il vraiment? Je ne savais pas. Mais cette étrange conversation m'avait bouleversée par sa nature extraordinaire et hors de propos. J'étais une jeune femme tout à fait saine d'esprit, peut-être un peu trop rêveuse et idéaliste, mais je n'étais pas folle. Et pourtant je n'avais pas rêvé non plus. Cette conversation avait bien eu lieu. Sur le chemin qui m'a ramenée chez moi, je plongeais dans des réflexions philosophiques sur la vie et la mort, la réincarnation et la frontière entre imaginaire et réel. Je repensais entre autres choses à ce que m'avait dit l'homme sur le fait que je paraissais avoir vécu de nombreuses d'autres vies que celle-là. En rentrant chez moi, je restais plantée un long moment devant le planisphère accroché dans l'entrée. Mais bien sûr, il n'y figurait aucun nouveau continent ou pays portant la mention pays inexistant.